Bonjour à tous, je vous propose une compréhension écrite. C'est très facile de lire également par rapport à l'examen DELF. Compréhension des écrits, ça veut dire la même chose. Niveau B2. L'impact de la technologie sur les relations humaines. Depuis plusieurs décennies, la technologie a profondément modifié nos habitudes de communication. Les réseaux sociaux, les smartphones et les messageries instantanées ont facilité des connexions quasi permanentes entre individus, quelles que soient les distances. Pourtant, ces avancées ont aussi des répercussions sur la qualité des relations humaines. D'un côté, ces outils nous permettent de rester proches de nos proches, même à l'autre bout du monde. Mais de l'autre côté, ils peuvent aussi limiter les échanges en face à face, ce qui nuit parfois à la profondeur des relations. En effet, les experts soulignent que la communication numérique ne permet pas de transmettre toutes les nuances d'une conversation en personne, comme les langages corporels ou les émotions. De plus, certains estiment que cette dépendance à la technologie conduit à l'isolement. En particulier, les jeunes passent de plus en plus de temps devant leurs écrans et moins de temps à interagir dans des contextes sociaux réels, comme dans les cafés ou les parcs. Cela peut affecter leur développement des compétences sociales et rendre plus difficiles les relations durables. En somme, bien que la technologie offre de nombreux avantages en matière de communication, il est essentiel de trouver un juste milieu entre l'utilisation des outils numériques et les rencontres en personne. Cela permettrait de préserver la richesse et la profondeur de nos relations humaines. Donc ici, on a un texte niveau B2. Pourquoi au niveau B2? À cause de la structure, le vocabulaire utilisé, par exemple ici, de rester proche de nos proches. Donc, rester proche dans le sens de proximité, de nos proches dans le sens de famille ou des amis. Ici, on a des expressions à l'autre bout du monde, c'est-à-dire d'autre côté. Si j'habite en France, ici ma famille, je suis désolée, il y a du bruit externe. Donc, cela nous permet de travailler un vocabulaire plus riche. D'accord? Bien, on va essayer de répondre aux questions ensemble. La première question, ici, on a: quel est le principal sujet de l'article? A. Les avantages des réseaux sociaux. B. L'impact de la technologie sur la communication. C. Les dangers de la technologie pour les jeunes. Quel est le principal sujet de l'article? Donc, les avantages des réseaux sociaux, l'impact de la technologie sur la communication, les dangers de la technologie pour les jeunes. A, B ou C? Super, donc oui, ici on parle de l'impact de la technologie sur la communication. Ici, si on va bien notre titre, il y a déjà d'indices, l'impact de la technologie sur les relations humaines. Et ici, on a, depuis plusieurs décennies, la technologie a profondément modifié nos habitudes de communication. Donc ici, depuis le départ, on a cette idée. On a encore ici, par exemple, les experts soulignent que la communication numérique ne permet pas de transmettre toutes les nuances d'une conversation en personne, c'est-à-dire face à face, comme les langages corporels ou les émotions. Donc, sur la communication, on ne parle pas seulement des jeunes, mais on parle des gens, l'être humain en général. Donc voilà, bonne réponse B sur la communication. Ensuite, on a: quel est l'avantage principal de la technologie mentionnée dans le texte? Donc, quel est l'avantage principal de la technologie mentionnée dans le texte? A. Elle améliore la qualité des relations sociales. B. Elle permet de rester en contact avec des proches, même à distance.
C, elle remplace les rencontres en personne. Donc A, elle améliore la qualité des relations sociales. B, elle permet de rester en contact avec des proches, même à distance. C, elle remplace les rencontres en personne. Super, donc ici, c'était surtout ici, dans ces premiers paragraphes, on a la première réponse. Ici, au début du deuxième paragraphe, on a la réponse numéro 2. D'un côté, ces outils nous permettent de rester proches de nos proches, même à l'autre bout du monde. Donc oui, voilà 2. Moi ici, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'enlèverais ce petit S ici, rester proche de nos proches. Mais ça, c'est un détail à moi, des corrections. Bien, ça m'est gêné un petit peu. Donc voilà, la bonne réponse B, elle permet de rester en contact avec des proches, même à distance. Ensuite, on a, selon l'auteur, quel est un des effets négatifs de la communication en ligne? Donc, selon l'auteur, quel est un des effets négatifs de la communication en ligne? A, elle rend les gens plus ouverts aux autres. B, elle permet de mieux comprendre les émotions des autres. C, elle ne permet pas de saisir les nuances d'une conversation en face à face. Donc A, elle rend les gens plus ouverts aux autres. B, elle permet de mieux comprendre les émotions des autres. C, elle ne permet pas de saisir les nuances d'une conversation en face à face. C'est vrai que dans la vraie vie, on dit plutôt juste face à face sans utiliser la préposition. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça la bonne réponse. C'est pourquoi? Parce qu'ici, elle dit, mais de l'autre côté, ils peuvent aussi limiter les échanges en face à face, ce qui nuit parfois à la profondeur de relation. Attention, surtout à ces détails, parce qu'ici, c'est le niveau B2. Donc, saisie, donc de comprendre les nuances, les détails d'une conversation face à face. Et ici, on a que nuit, c'est du verbe nuire, pas nuit comme bonne nuit, d'accord? Donc, il y a des différences entre les noms. Attention, à ce niveau-là, c'est bien de bien connaître le vocabulaire, d'accord? C'est pour ça que je vous demande toujours, quand vous aurez les documents, donc soulignez les mots que vous trouvez, soit qu'il y a plus d'un sens, selon l'utilisation. S'il s'agit d'un verbe, s'il s'agit d'un nom, donc ça change. Ensuite, on a comment l'auteur décrit-il l'impact de la technologie sur les jeunes générations? Donc, comment l'auteur décrit-il l'impact de la technologie sur les jeunes générations? Donc, A, il passe plus de temps à interagir dans des environnements réels. B, ils sont de plus en plus isolés à cause de la dépendance aux écrans. C, ils sont plus connectés à leurs amis grâce à la technologie. Donc A, ils passent plus de temps à interagir dans des environnements réels. B, ils sont plus en plus isolés à cause de la dépendance aux écrans. C, ils sont plus connectés à leurs amis grâce à la technologie. Et oui, il y a une vraie dépendance des écrans. Et là, les gens deviennent plus connectés, moins réels. Ici, par exemple, ici, en particulier, les jeunes passent de plus en plus de temps devant leurs écrans et moins de temps à interagir dans des contextes sociaux réels, comme dans les cafés ou les parcs. Donc, cela peut affecter leur développement des compétences sociales et rendre plus difficile les relations durables. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse 4. Ici, c'était la réponse 3. Question 5. Que suggère l'auteur concernant l'utilisation de la technologie pour préserver la qualité des relations? Que suggère l'auteur concernant l'utilisation de la technologie pour préserver la qualité des relations? Donc, A, limiter l'usage des outils numériques. B, combiner l'utilisation des outils numériques avec des rencontres réelles. C, encourager uniquement les interactions en face à face. Donc, A, limiter l'usage des outils numériques. B, combiner l'utilisation des outils numériques avec des rencontres réelles. C, encourager uniquement les interactions en face à face.
Voilà. Super, c'est ça, c'est de combiner les deux. On voit ça dans notre texte. Ici, en conclusion, il dit « Bien que la technologie offre de nombreux avantages en matière de communication, il est essentiel de trouver un juste milieu entre l'utilisation des outils numériques et les rencontres en personne. » Donc ici, on a la réponse 5. Et finalement, la dernière question, on a « Selon l'auteur, quel est le principal défi lié à l'utilisation excessive de la technologie pour la communication? A. La perte d'accès aux outils numériques. B. La difficulté à maintenir des relations profondes et durables. C. L'augmentation des échanges en face à face. Donc, la perte d'accès aux outils numériques, la difficulté à maintenir des relations profondes et durables, l'augmentation des échanges en face à face. Parfait. Donc ici, B également. Pourquoi? C'est comme si c'était l'interprétation de la question numéro 5. Pourquoi? Si on a un juste milieu, si on combine les deux, cela permettrait de préserver la richesse et la profondeur de nos relations humaines. Mais c'est ça. Donc, en question de communication, si on regarde bien aujourd'hui, oui, la technologie, elle nous facilite énormément la vie. Par contre, en même temps, on a cette difficulté d'avoir des relations durables et réelles, surtout. Il y a des gens, par exemple, il y a la plupart d'entre vous que je ne vous connais pas, mais vous me connaissez grâce aux réseaux sociaux et vous m'accompagnez. Donc, c'est une façon aussi de faire la connaissance d'autres personnes, mais c'est difficile par rapport au fait qu'on ne sait pas. Par exemple, vous connaissez seulement, la plupart du temps, il y a certains d'entre vous qui ne connaissaient que ma voix et ma main. Vous ne savez absolument rien par rapport à moi. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas, vous ne savez pas ce que je fais au quotidien. C'est un exemple, mais c'est juste pour illustrer. D'accord? Ici, je ne sais pas pourquoi, par hasard, on a au plus de réponses B. Mais attention, ce n'est pas toujours comme ça. Si vous allez passer, par exemple, le DELF, le TEF, le TCF, on a des QCM, c'est des questions de choix multiples, c'est comme ça, on va choisir la bonne réponse. Mais normalement, il y a aussi des questions de vrai ou faux. S'il faut, il faut justifier la réponse. Et bien évidemment, on a des questions ouvertes où il faut justifier votre réponse. Attention, quand il s'agit d'une question ouverte, s'il faut citer le texte, donc d'utiliser de guillemets et citer la ligne. Si il ne faut pas citer, donc vous allez reformuler et surtout essayez toujours de bien respecter les lignes, l'espace donné. Parce que si vous écrivez 5 lignes et on n'en avait que 2, donc là vous dépassez, vous ne montrez pas la capacité de synthèse, donc vous êtes pénalisé même si vous donnez la bonne réponse. D'accord? Voilà, donc ça c'est une compréhension des écrits, comme on lit sur le DELF B2, mais vous pouvez le retrouver également un petit peu partout. Et c'est un texte d'actualité, c'est-à-dire qu'on pourrait travailler ces sujets n'importe où, au niveau A1, en travaillant avec un vocabulaire plus simple, niveau A2, avec un petit peu plus d'informations, niveau B1, B2, comme ici, on utilise un vocabulaire un petit peu plus riche, et au niveau C1, on va développer un peu plus, et on va utiliser environ 500 mots pour donner plus d'arguments et donner plus d'exemples. Donc là, c'est niveau C1. Niveau C2, c'est déjà 1000 mots. On va travailler toutes les possibilités, positives, négatives, et on va ajouter vraiment de causes et conséquences, des arguments positifs et négatifs, et des exemples réels pour illustrer l'impact de la technologie dans la vie des gens en général. D'accord? Voilà. Si vous voulez avoir accès à ces documents-là, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram. Comme ça, au moment du partage, je vous envoie les documents. D'accord? Et comme ça, vous pouvez travailler, vous pouvez souligner des mots que vous ne connaissez pas, les expressions si vous ne connaissez pas. Donc, c'est intéressant aussi pour approfondir votre vocabulaire. Vous pouvez aussi travailler de façon, par exemple, plusieurs décennies. C'est quoi une décennie? C'est un ensemble de 10 ans. Donc là, c'est bien parce que vous pouvez donner reformuler les mots de façon à mieux comprendre selon leur définition. Il y a plein de mots là. Par exemple, quand on dit l'autre bout du monde, je vous ai donné l'exemple, mais bout, ça veut dire fin, par exemple, au bout de la langue, à la pointe de la langue, donc pour dire quelque chose. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser avec un sens différent, ça dépend du contexte. C'est pour ça que c'est intéressant également. Si vous pouvez devenir membre, je vous remercie énormément. Sur YouTube, ça vous coûte
99 centimes par mois. Donc ce n'est pas trop cher pour certains, hein, mais pour moi c'est bien parce que ça m'aide avec le matériel. Tout cela, ce sont des documents que j'ai utilisés pour faire des lives. Donc c'est pour acheter le papier, l'encre. L'encre, c'est qu'on utilise pour imprimer la couleur. Donc c'est une façon de m'aider. Et sinon, si vous ne voulez pas devenir membre, mais si vous voulez avoir accès à un très bon matériel, je vous recommande Comment mieux écrire en français. C'est un e-book. E-book, pourquoi? Parce que c'est moins cher et en plus c'est plus accessible. Vous aurez accès immédiatement. Donc, Comment mieux écrire en français pour la production écrite. Je conjugue, tableau de conjugaison pour commencer, pour les débutants surtout. Et ici, le passé composé. OK? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.